Plus poussée que les traditionnels stages, l'alternance est majoritairement choisie durant le parcours académique, que ce soit sous forme d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. La preuve, en 2019, il y avait 491 000 apprentis, soit 16% de plus qu'en 2018. Alternance, apprentissage, professionnalisation, autant de termes qui englobent les formations rémunérées dans leur ensemble. Focus sur un système très prisé des étudiants. On vous explique tout. Mais d'abord, faisons un point définition. Lorsqu'on parle de formation rémunérée, ici, c'est avant tout pour faire référence à l'alternance. Comme son nom l'indique, ce principe consiste pour l'étudiant à alterner entre présence dans une entreprise et période de cours dans un établissement. Concrètement, l'alternance est possible soit par le biais d'un contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de professionnalisation. On va y revenir. En comparaison, le stage de fin d'études suppose 100% du temps en entreprise, sur une période bien souvent plus courte et sans rémunération s'il dure moins de 2 mois, là où l'alternance permet de bénéficier d'un salaire. Voilà pourquoi, quand on parle de formation rémunérée, l'alternance est principalement concernée et non les stages. Si l'alternance rencontre un tel succès aujourd'hui, c'est en partie grâce à la rémunération du temps passé en entreprise, mais pas seulement. Bénéficier d'une rémunération avant même d'avoir terminé ses études est déjà un argument de choix qui pousse les étudiants à choisir l'alternance. Mais le point fort de l'alternance, c'est que l'entreprise prend en charge tout ou partie des frais de scolarité. Et ces derniers peuvent monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année pour une école privée par exemple. En parallèle, l'étudiant peut aussi mettre en pratique les savoirs acquis pendant les études directement sur le terrain. L'insertion professionnelle est ainsi beaucoup plus douce, progressive et maîtrisée. À la sortie du cursus, un étudiant dispose déjà d'une solide expérience à faire valoir aux recruteurs. Un atout majeur indéniable. Mais l'employeur aussi a tout intérêt à envisager ce système. En prenant en charge le développement professionnel de l'alternant, l'entreprise lui inculque ses valeurs, lui apprend un métier et peut éventuellement l'embaucher à la fin de ses études. La personne est opérationnelle immédiatement et déjà familiarisée avec son cadre de travail. Vous savez peut-être que le gouvernement a mis en place des aides financières, soit sous la forme d'une somme définie, soit sur le plan fiscal pour inciter le recrutement d'alternants par les entreprises. Entre l'alternant et son employeur, c'est donc gagnant-gagnant. Voyons maintenant comment fonctionne le contrat de travail en alternance. Sachez que l'alternance peut se faire sous 2 formes différentes. La première, c'est le contrat d'apprentissage. Il s'agit là du type de formation rémunérée le plus répandu. L'apprentissage est ouvert pour les étudiants de plus de 15 ans et de moins de 30 ans. Il permet aux jeunes étudiants d'obtenir un diplôme d'État, comme une licence, un master, un BTS, un DUT ou un CAP par exemple. Les titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles sont aussi éligibles. La seconde, c'est le contrat de professionnalisation. Ici, les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 26 ans sont concernés, mais pas seulement. Les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et les bénéficiaires de certains minima sociaux comme le RSA, l'AAH ou l'ASS peuvent choisir la professionnalisation. Le but, favoriser l'insertion et le retour à l'emploi grâce à l'obtention d'une certification. Mais dans les faits, quelle différence entre les deux ? Sachez que le contrat d'apprentissage est généralement la solution la plus démocratisée chez les étudiants post-bac. Le contrat de professionnalisation concerne davantage les personnes souhaitant obtenir une certification professionnelle. C'est bien là la principale différence. L'apprentissage permet l'obtention d'un diplôme, donc de continuer ses études par la suite si l'alternant le souhaite. La professionnalisation a pour finalité de compléter la formation pour travailler. Il est d'ailleurs plus difficile de continuer des études dans ce cas, car la formation est qualifiante mais non diplômante. Cette finalité professionnelle se traduit par un chiffre. Un contrat de professionnalisation autorise 25% de formation théorique au maximum, quand l'apprentissage en permet jusqu'à 50%. Sachez que la distinction apprentissage-professionnalisation est utile pour savoir combien vous pouvez gagner dans chacun des 2 cas. En apprentissage, la rémunération correspond à un pourcentage du SMIC pour les moins de 21 ans, même mineurs, et un pourcentage du salaire minimum conventionnel du poste occupé passé cet âge. Les niveaux de salaire sont ensuite catégorisés en fonction de l'âge de l'apprenti. Par exemple, en 2e année d'alternance, à 22 ans, vous toucherez 61% du SMIC, alors qu'à niveau équivalent, vous toucherez 37% du SMIC si vous avez moins de 18 ans. En plus, la très grande majorité des apprentis est exonérée de charges sociales. En contrat de professionnalisation, la rémunération est fixée selon que l'alternant a plus ou moins de 21 ans et obtenu ou non un diplôme équivalent au bac, sans règles spécifiques applicables aux mineurs. Par exemple, un alternant de 23 ans ayant obtenu un bac pro sera payé au moins 80% du SMIC. En revanche, pas d'exonération de charges sociales sur le salaire. Mais la formation rémunérée ne s'arrête pas là.
Vous pouvez aussi bénéficier de dispositifs avantageux, notamment au niveau professionnel. Sachez que les études en alternance ne constituent pas les seules formations rémunérées. Vous savez peut-être que vous pouvez également bénéficier de plusieurs dispositifs comme le compte personnel de formation. Le CPF, c'est un crédit d'euros automatiquement cumulé pendant votre carrière et ouvrant des droits utilisables pour se former à un diplôme ou une certification par exemple, tout en continuant à être payé. Autre possibilité, vous pouvez avoir accès à des formations rémunérées en tant que demandeur d'emploi. Pensez notamment aux formations collectives financées par votre région, Pôle emploi ou un autre organisme. Elles sont gratuites, hors frais de dossier, et très utiles pour accompagner un projet professionnel. Si vous ne pouvez accéder à la formation collective, des aides existent à titre individuel. C'est le cas de l'aide individuelle à la formation qui règle le montant restant à votre charge après intervention des autres organismes financeurs. Bonne nouvelle, l'AIF est cumulable avec d'autres dispositifs et vous permet d'être rémunéré pendant la durée de votre formation. N'oubliez pas non plus la RFF ou R2F. C'est la rémunération de fin de formation qui prend le relais de votre allocation de retour à l'emploi lorsque celle-ci arrive à expiration pendant votre formation. Autant de solutions pour accompagner votre retour à l'emploi ou votre projet professionnel. Pour en bénéficier, renseignez-vous auprès de votre école ou entreprise pour connaître les formations rémunérées existantes dans votre domaine.